Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, nous sommes dimanche, nous nous retrouvons tous en communauté chrétienne. Et l'Évangile comme l'Épître sont là pour nous rappeler que quand on est en communauté, il y a des choses bien, mais il y a des choses difficiles. Normalement, nous sommes censés être des gens parfaits. Si vous écoutez effectivement ce que nous propose saint Paul, eh bien écoutez, il suffit d'être revêtu, comme il dit, de toutes les vertus, et tout ira bien. Revêtu de toutes les vertus et avoir au cœur toutes les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Avoir à la fois l'intérieur et l'extérieur, qui permet de réagir comme il le faut. Mais l'Évangile, avec cette parabole de l'ivrée, cette parabole de la zizanie, comme on dit en latin, est là pour nous rappeler que ce n'est pas forcément toujours facile. C'est-à-dire que même si on avance, qu'on cherche à faire les choses bien et qu'on est entouré de gens bien, il y a toujours des problèmes qui peuvent arriver d'une manière ou d'une autre de l'ivrée qui est là. Au milieu des éléments les plus positifs, il y aura toujours des épreuves, des tentations, des éléments qui sont là. Comment réagir face à des épreuves, des tentations qui nous sont proposées ? Déjà, on peut voir que chef, le responsable du chant, a une réaction particulière, puisqu'on lui demande que faut-il faire. Eh bien, quand on a une épreuve, semer un champ, ce n'est pas rien. Ceux qui font l'agriculture, ils le savent, on prépare ça, c'est toute une démarche, ça dure des mois, on regarde, on a de l'espérance, et tout d'un coup, on s'aperçoit que ce qu'on avait prévu, là où on a mis toute notre espérance, il y a un mélange, là où tout devait être parfait, un mélange de bon et de mauvais. Quelqu'un est venu et quelqu'un a voulu tout détruire. On pourrait d'abord tout simplement se décourager. Si c'est comme ça, j'arrête tout. C'est même pas la peine de moissonner. Je croise les bras, je laisse tomber. Ce n'est pas ce que fait l'homme en question. Il aurait pu sinon tout arracher, se dire au contraire, écoutez, suivre le conseil, la proposition des ouvriers en disant, écoutez, effectivement, essayez d'arracher tout, mais tant qu'on y est, autant tout arracher, et puis on recommence pour mettre de nouvelles semences. Mais il était trop tard. Faire une chose comme ça aurait été totalement imprudent, parce qu'on sait très bien que au moment où effectivement les fruits portent, il est trop tard pour pouvoir tout replanter. Et il a évité effectivement le piège, il a bien dit, de vouloir tout de suite arracher les uns et les autres. Non, quand on est trop faible, quand les petits grains sont trop faibles, vouloir arracher le mauvais ferait en sorte qu'on aurait des dommages collatéraux, comme on dirait actuellement. Ce qui fait que non seulement on arrache le mauvais, mais aussi on arrache ce qui est bien. L'homme donc a une réaction prudente. Mais avant, si les problèmes sont intervenus, c'est peut-être justement parce qu'on manquait de prudence. Manquait de prudence pourquoi ? Puisque l'ennemi est venu quand tout le monde dormait. Ne pas dormir, soi-même être vigilant, c'est donc la première des prudences qui permet d'éviter de telles situations. Et que ce soit donc pour nous-mêmes dans tous les cas, ou que ce soit entre nous, entre chrétiens, ou tout simplement entre tous les hommes. Les tentations peuvent donc venir lorsque nous voyons qu'il y a des problèmes qui sont là. Et en fait, quand on dit tentation, on devrait dire épreuve. Les épreuves sont présentes. Dieu, vous le savez, n'est pas la cause de tous nos problèmes, mais il permet la tentation. Il permet non pour le mal, mais bien pour nous éprouver et pour nous faire mériter. Qui dit épreuve dit nous éprouver. Voyons d'un côté beaucoup plus positif quels sont les avantages surnaturels, tout spécialement, de ces épreuves qui nous sont proposées dans notre vie. Voyons comment faire en sorte de suivre la providence pour pouvoir réagir concrètement, chrétiennement, dans ces situations. En nous souvenant que, quoiqu'ordinairement, il nous faut fuir la tentation. La tentation peut être un élément dangereux, donc à nous d'éviter les occasions dangereuses, nous le savons bien, d'éviter toute présomption notamment, qui est souvent la cause de nos chutes. Eh bien, il faut savoir, lorsque le bon Dieu veut que nous le supportions, l'accepter avec une certaine joie, de faire partie effectivement de notre
psychologie chrétienne pour mieux nous conformer à la volonté du bon Dieu, pour nous dire qu'on a effectivement là une occasion de pouvoir vaincre ce que le bon Dieu nous propose et grandir. Premier avantage des tentations, elle efface le péché. Ne l'oublions pas. Une tentation vaincue. Je répète, comme on le dit habituellement, sentir n'est pas consentir, quelle que soit la tentation que l'on ait. Si l'on se sent en colère par rapport à telle ou telle personne, si l'on maîtrise sa colère, sentir n'est pas consentir à sa colère, et on peut déjà effectivement passer au-dessus. Donc, si l'on passe au-dessus, si l'on dépasse le feu de la tentation, eh bien dans ces cas-là, une tentation repoussée, avec courage, avec persévérance, fait disparaître les tâches du péché. Donc, à chaque fois que nous avons une tentation, nous avons une occasion d'effacer nos propres péchés passés. Ne l'oublions pas, on fait aussi moins de purgatoire. Si la tentation bien gérée efface nos péchés véniels précédents, et toute la suite des péchés mortels déjà confessés, elle humilie. Et il est bon de quelquefois se sentir humilié. Parce que quand tout va bien, on a aussi une certaine tendance des fois à s'élever. L'orgueil est, hélas, une des caractéristiques habituelles de nous tous, êtres humains. Et souvenons-nous de la parole de saint Paul qui nous dit qu'il vaut mieux avoir effectivement une tentation bien placée qui nous remette à notre place. Saint Paul qui nous disait, afin que la grandeur des révélations ne m'élève point, lui qui était monté jusqu'au 3e ciel, eh bien, il était donné dans ma chair un aiguillon, l'ange de Satan qui me soufflette. Ces fameuses paroles de saint Paul qui nous rappellent que lui-même, la sagesse divine lui a mis des petites épreuves bien placées où il ne peut pas se détourner de cet élément-là, ce type d'épreuve, parce que cela permet de directement le ramener dans l'humilité. Si ce type de tentation efface les péchés, si toute tentation nous humilie, elles ont également un véritable avantage qui est qu'elles purifient. Quand on dit purifier, vous voyez, on ne rachète pas seulement les péchés passés, mais cela nous permet véritablement d'avancer pour nous purifier dans le présent et faire en sorte que notre âme puisse être capable d'avancer avec une nouvelle vertu et un élément où tout est véritablement lavé. Saint Augustin a une comparaison, pour dire presque une parabole, éclairante. Il nous dit que le fidèle supporte la fournaise, la comparaison de l'épreuve avec la fournaise, afin que, purifié des souillures, il puisse paraître sans tache. Dans la fournaise, il y a de la paille, il y a de l'or, il y a du feu, et il y a l'orfèvre qui est en train de souffler. Imaginez un orfèvre en train de véritablement travailler. L'orfèvre souffle. L'orfèvre, c'est Dieu. La paille brûle. L'or se purifie. La paille est consumée et réduite en cendres. L'or est dégagé de tout alliage. Cette fournaise, nous dit saint Augustin, est le monde. Les méchants sont la paille. Les justes sont l'or. Le feu, c'est la tentation. Et Dieu est l'orfèvre. Je fais ce que veut l'orfèvre. Il me place dans le creuset. Je m'y soumets. Il m'ordonne de prendre patience, et lui, il blanchit et il purifie. École de patience qui avait déjà été soulignée par cette parabole que nous avons entendue, savoir attendre au milieu de l'ivraie, que le temps des moissons soit venu, savoir attendre au milieu des difficultés, eh bien, encore souligné par saint Augustin dans cette image de la fournaise. Savoir où nous placer dans la fournaise, est-ce que nous sommes la paille, est-ce que nous voulons être plutôt le métal, en tout cas, savoir aussi nous soumettre constamment, habituellement, consciencieusement, à la volonté de l'orfèvre qui veut nous faire avancer. La tentation, donc, après avoir effacé le péché, humilié, elle nous purifie, et ensuite, on pourrait continuer encore les avantages, et on va les continuer.
Elle nous réveille, puisque le danger, justement, c'est de ne pas s'endormir, de faire en sorte que l'ennemi ne vienne pas quand on est dans notre sommeil. Et bien justement, quand il y a une tentation, on sait qu'il faut toujours être là pour pouvoir être debout, être vigilant. Avantage supplémentaire, la tentation, elle éprouve la vertu dans le sens où elle la fortifie. Non seulement on est purifié, mais aussi ça permet de véritablement la conserver et de l'améliorer. Quand on a une tentation, eh bien on sait qu'on y résiste surtout par la vertu opposée, la vertu qui est directement contraire. Voilà qui nous pousse à nous dire que dans les circonstances, et spécialement dans les circonstances où nous sommes face à des personnes autour de nous, qui réagissent d'une manière qui ne nous plaise pas, de quelle manière nous-mêmes nous pouvons réagir? Par une vertu opposée, et non pas contre la personne elle-même, mais contre l'énervement, contre notre faiblesse qui a tendance à remonter dans ces cas-là, et qui nous permet directement de dire « voilà comment je dois réagir ». L'ancien Romain Caton disait « la vertu se flétrit lorsqu'elle est sans adversaire ». Comme dans le livre de Job, il est marqué qu'effectivement il est écrit que la vie est un combat, la vie chrétienne est un combat. Voyons bien de quelle manière on doit savoir réagir. Un soldat est faible en temps de paix et il est courageux, voire héroïque en temps de guerre. La guerre peut venir ainsi, toujours autour de nous, à cause de cette ivrée. Et si ceci est vrai, cette image du combat, n'oublions pas également que cette image de combat se fait en présence du bon Dieu. C'est saint Chrysostome qui nous dit que non seulement nous sommes en présence, mais dans votre lutte, il dit, le Seigneur attaque, le Seigneur combat, le Seigneur est victorieux. Votre combat est celui de Dieu et la victoire, en fait, vous est attribuée. Votre combat est le combat de Jésus-Christ, que craignez-vous? Si on a l'impression de combattre, et on le fait d'une manière réelle, le réel combattant, c'est un peu nous, mais c'est surtout le bon Dieu, celui qui est là, Jésus-Christ. Et il est vrai que non seulement Dieu est présent, Dieu est à côté de celui qui veut combattre pour lui, Dieu est présent pour nous protéger, Dieu est présent pour nous aider. Dans les psaumes, il est écrit, c'est Dieu qui parle, « Je suis avec lui dans les tentations, j'en arracherai, je le glorifierai. » C'est vrai, le Christ est présent, le bon Dieu, on l'oublie toujours justement parce que dans la tentation, on peut être focalisé sur telle ou telle chose, tel ou tel aspect, et on oublie que le bon Dieu est présent. Le prophète Jérémie nous dit « Le Seigneur est avec moi comme un guerrier formidable, c'est pourquoi ceux qui me persécutent tomberont et seront sans force, ils seront violemment confondus. » Quand on parle de ceux qui sont en face de nous, ce sont tous les mauvais démons, les mauvais, on pourrait dire, c'est pas forcément le prochain, attention, c'est toujours la différence à avoir, mais bien les défauts du prochain ou nos propres défauts, qui sont les véritables ennemis. Nous pourrions donc faire toute une litanie des avantages, des épreuves, qu'on appelle également tentation, qui sont bien présents. Effacer le péché, savoir nous humilier, savoir nous purifier, savoir nous réveiller, savoir nous fortifier, savoir nous rappeler que nous sommes en présence du bon Dieu, savoir faire en sorte que nous allons jusqu'au bout avec le Christ. C'est-à-dire savoir nous rappeler que le Christ est allé jusqu'à la passion et que, d'une certaine manière, à certains moments, on nous demande de participer à la passion. La tentation peut être un pressoir qui nous rend semblables à Jésus-Christ. Saint Augustin a encore une autre comparaison avec cette idée du pressoir. Il nous dit on prépare des pressoirs pour le raisin de la vigne et pour l'olive des oliviers. Tant qu'ils sont attachés à l'arbre, ils jouissent d'un air libre, mais le raisin n'est pas du vin, ni l'olive de l'huile, avant d'avoir été pressé. Ainsi sont les hommes que Dieu a prédestinés avant tous les siècles pour être conformes à l'image de son Fils unique. Et qui, surtout dans le temps de sa passion, lui, a été mis sous le pressoir. De tels hommes, avant d'entrer au service de Dieu, jouissent dans le ciel d'une joyeuse liberté, comme les raisins et comme les olives sont encore sur leurs arbres. Mais parce qu'il est dit, mon fils, en entrant au service de Dieu,
soyez fermes dans la justice et la crainte, préparez votre âme à la tentation. Celui qui veut servir Dieu doit se dire qu'il est aussi venu pour le pressoir, il sera battu, il sera brisé, il sera moulu, non pour qu'il périsse même dans ce siècle, mais pour qu'il puisse couler dans le cellier de Dieu. Trouver Jésus-Christ, se montrer digne de lui, en étant à l'image de Jésus-Christ, l'image de Jésus-Christ telle qu'il a vécu durant sa vie privée, durant sa vie publique, lorsqu'il savait aider les autres, lorsqu'il savait enseigner les autres, on doit avoir ce rayonnement, mais aussi lorsqu'il a su souffrir pour le bon Dieu. C'est bien ce qui nous est demandé. Et si nous faisons cela, n'oublions pas que la tentation, quand elle est vaincue, quand elle a été véritablement surmontée, elle est également l'anneau de l'alliance avec le bon Dieu. C'est saint François d'Assise qui nous dit. Un anneau par lequel Dieu épouse l'âme de son serviteur. Après cet aspect de pressoir qui ne peut que, d'une certaine manière, nous faire peur, comme nous a rappelé saint Augustin, n'oublions pas qu'il y a toujours cette récompense. En présence du bon Dieu, il y a cet élément qui est là. Alors sachons vivre chrétiennement, en suivant les conseils de l'Évangile. L'Évangile est là pour nous donner, avec ses paraboles, avec ses enseignements du Christ, suffisamment de clarté. L'enseignement des saints, l'enseignement de l'Église, les sagesses qui nous sont proposées dans la Sainte Écriture sont là pour compléter tous ces éléments. Voyons comment réagir. Soyons persuadés qu'avec toutes ces caractéristiques qui nous sont données, nous pouvons être vainqueurs avec le bon Dieu, pour la gloire du bon Dieu, et aller jusqu'à cet anneau, cet élément qui nous montre que nous sommes toujours, nous, normalement, nous devons être l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ, en étant son serviteur, en sachant que nous pouvons passer à certains moments là où le Christ lui-même a voulu passer. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il.